championnat ProLab 1999 à l'antenne de TQS. Une présentation de la bière Molson Export, jeune depuis 1903, et de Canadian Tire. Bonjour mesdames et messieurs, ici Stéphane Grondin à l'Autodrome Saint-Eustache. Je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec la vitesse et avec les sensations fortes. Je vous souhaite la bienvenue au championnat ProLab à l'antenne de TQS. Avant de passer à notre 4e épreuve de la saison, aujourd'hui encore nous allons discuter avec Éric Descaries des bolides de la série CASCAR. Après avoir discuté des moteurs et des châssis, aujourd'hui nous allons nous attarder sur l'intérieur de ces voitures. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur d'une voiture de course est complètement dénudé de tous les attraits luxueux qu'on retrouve sur une voiture normale. Ce qui compte dans la voiture de course, tout d'abord, c'est l'efficacité. Deuxièmement, et vous le voyez par tous les poteaux qui encerclent le pilote, c'est la sécurité. Naturellement, tout ce qui est question de tableau de bord avec un beau dessin et une belle conception, c'est disparu pour faire place à un tableau de bord très fonctionnel où on retrouve toute l'instrumentation nécessaire au pilote. Rien de superflu, tout y est fonctionnel. Parmi les éléments de sécurité les plus importants qu'on peut retrouver, outre la cage de protection, vous allez voir que ces véhicules sont équipés d'extincteurs. Le siège du pilote a été spécifiquement conçu justement pour le pilote lui-même et pour le protéger et autant pour le soutenir durant les longues épreuves. Le volant est un volant aussi tout à fait spécifique pour ces voitures. Il se détache d'après la colonne au cas où on devrait sortir le pilote très rapidement. Et même le rétroviseur est tout à fait original. Comme vous voyez, c'est un rétroviseur tout à fait spécial, composé de différentes pièces à des angles différents pour que le pilote ait une bonne vue de ce qui se passe derrière lui. Tout est en place pour la 4e tranche du championnat ProLab. La semaine dernière, Richard Beauchamp a profité d'une sortie de piste de Steve Maheu pour arracher sa première victoire de la saison. Répétera-t-il l'exploit cette semaine? C'est ce que nous saurons dans un instant. Le championnat ProLab à TQS se poursuit après la pause. Aujourd'hui au championnat ProLab, présentation des 100 tours Plastic Coach. Ici Stéphane Grondin, je suis en compagnie d'Éric Descaries. Et c'est une soirée assez spéciale. C'est soir de pleine lune, Éric, et on m'a dit que certains pilotes étaient un peu plus hardis les soirs de pleine lune. C'est peut-être une vieille légende, mais c'est effectivement ce qui arrive à toutes les courses auxquelles on peut assister à la pleine lune. Et le temps est très clair, en tout cas, comme vous pouvez le constater, pratiquement pas de vent, alors ça ne devrait pas affecter les courses d'aujourd'hui, ou plutôt la course d'aujourd'hui. Allons-y tout de suite avec vos favoris, Éric. En 5e position, je mets Martin Lacombe qui s'est montré très agressif depuis le début de la saison. Il sera surveillé. Mon 4e choix tombe sur Claude Leclerc qui, dans une course précédente, a fini 3e à Québec. Ce sont peut-être les dernières courses pour cette vieille Chevrolet numéro 21, mais Claude a beaucoup confiance encore à son véhicule. En 3e, je mets André Coursol. André Coursol qui fait de très belles courses depuis le tout début de la saison. Il est près d'une victoire. C'est certain, c'est peut-être ce soir. Et pour la 2e position, je vais mettre Steve Maheu. Steve a gagné 2 courses depuis le début de la saison. Il a fait changer son ajustement, ses rapports de pont arrière. Il pense que sa voiture sera beaucoup plus rapide ce soir. Et mon premier choix va tomber sur Richard Beauchamp, tout simplement parce qu'il était champion l'année dernière et qu'il est revenu dans le cercle des vainqueurs lors de notre toute dernière course. On
On va y aller tout de suite maintenant avec les résultats des essais chronométrés, ou plutôt des temps chronométrés d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, on a eu des temps excessivement rapides. Richard Beauchamp a réussi le meilleur temps avec une vitesse moyenne de 124,30 km/h, suivi de Claude Leclerc de très près. Steve Maheu, naturellement, 3e. Martin Lacombe est 4e. En fait, il n'y a que 51 centièmes de seconde qui séparaient les 10 premiers pilotes. On lance les dés. Tiens, le numéro 11, c'est notre chiffre le plus élevé de la saison. Alors allons-y tout de suite avec la grille de départ, puisqu'on inverse, comme vous le constatez, vous le savez maintenant, mesdames et messieurs, les 11 premières positions. Alors c'est Daniel Charret qui sera en première position sur la première ligne de départ au volant de sa voiture numéro 5. À ses côtés, c'est Yvon Bédard qui pilote la Chevrolet numéro 33. Sa vitesse moyenne avait été de 121,13 km/h. Sur la deuxième ligne, Éric, qu'est-ce que ça dit? On a Stéphane Messier qui est sur Pontiac. À noter aussi tout à l'heure que Charret était sur Dodge. Hein, c'est le premier parti. Alors, c'est pas fréquent que l'on voit une Dodge en première ligne comme cela. Et à côté de Stéphane Messier, on aura Raymond Bazinet qui pilote une Chevrolet Lumina, le seul modèle du genre sur la piste à Saint-Eustache pour cette saison. Troisième ligne, maintenant, pour le Plastic Oat 100, vous reconnaissez sûrement Denis Labelle au volant de sa Ford numéro 6. Sa vitesse 121,89 km/h. À ses côtés, toujours sur la troisième ligne, André Coursol qui, passez-moi l'expression, qui est dû là. Il a de bons essais, il a de bonnes courses et sa Chevrolet numéro 18 est très performante depuis le début de la saison. Martin Lacombe, on en a parlé tout à l'heure sur la quatrième ligne. Martin est très agressif, il est toujours parmi les meneurs. Il a connu un petit peu de malchance, mais qui sait, c'est peut-être ce soir son jour de chance. Et à côté de lui, bien Steve Maheu qui a toujours cette Chevrolet numéro 40 de chez Copenhagen. Alors c'est une voiture qui est très performante et Steve est un pilote qui est très régulier. Et comme on a inversé les positions de 1 à 11, vous pouvez le constater sur la cinquième ligne, les temps sont encore plus rapides, plus ça va, mieux c'est. Alors Claude Leclerc est sur la cinquième ligne au volant de la Chevrolet 21. Et à ses côtés, Richard Beauchamp, le champion de la saison dernière, au volant de la Ford numéro 4. Voyez son temps, 124,30 km/h. Et on est prêt. On est prêt, mesdames et messieurs, pour le départ des 100 tours Plastic Oat à l'Autodrome Saint-Eustache sur l'ovale de l'Autodrome Saint-Eustache. Attention, voici le drapeau vert. C'est parti. Tout le monde semble résister ou survivre au virage numéro 1 et numéro 2. Il faut dire qu'avec l'expérience qu'ils ont maintenant, ils font un petit peu attention. Ils savent qu'il y a 100 tours à faire. Ce n'est pas le temps de se mettre à frotter des ailes dès le tout départ de la course. On cherche à négocier les premières courbes, les 2-3 premiers tours et attendre un peu que des choses se placent, tout simplement. Et comme on voit, Daniel Charret a connu un excellent départ avec sa Dodge numéro 05 et il semble vouloir s'imposer. Quelquefois, ce qui se produit dans les premiers tours, c'est que les voitures de tête, lorsqu'on inverse avec de gros chiffres comme 11 comme cette semaine, les voitures de tête sont vraiment pas rapides et souvent, il y a des personnes derrière qui tentent tout de suite de gagner une ou deux positions dès le départ et ça cause des ennuis que l'on connaît habituellement. Quelquefois, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui à l'Autodrome Saint-Eustache. Et vous parliez de ça, regardez dans le plein milieu de peloton. On a déjà des contacts entre Claude Leclerc et Martin Lacombe. Et vous voyez que le milieu de peloton sont les 4 pilotes peut-être les plus en vue. Ils sont pris dans un paquet. Oui. Hein? Alors, eux, ils auront du travail à faire par au moins une vingtaine, une trentaine de tours avant de se retrouver en avant, s'ils réussissent à le faire. Vous avez pu le voir, là, les trois premiers semblent faire cavalier seul. Là, il y avait Daniel Charret, Messier et Bédard pour le moment, mais tout se livre à l'arrière. On en parlait tout à l'heure du peloton très compact. Là. Leclerc, on vient de voir également Beauchamp qui était à ses côtés. Il va falloir que quelqu'un se démarque dans ce groupe-là, très rapidement. On voit que Stéphane Messier tient la deuxième position. Messier qui, avant la course, me disait que tout ce qu'ils avaient fait, c'était rééquilibrer l'auto. On utilise les mêmes ajustements qu'on lui a appris tout récemment, qui fait aussi que Messier connaît de meilleures courses. Après 5 tours, c'est toujours Daniel Charret. Il n'y a pas eu de chambardement au classement. Là. Et premier, Stéphane Messier était deuxième et Bédard était toujours troisième. Je vous rappelle que Yvon Bédard est un bonhomme originaire de Saint-Nicolas, région de Québec. On est à bord de la voiture de Alain Perron. Oui, la Ford Thunderbird jaune, numéro 26. Alors, Perron nous donne de très belles images de ce que ça donne en milieu de peloton. Et on voit que ces voitures-là ne sont pas nécessairement très faciles à manipuler. On parle quand même de 350 chevaux, mais il y a des limites, surtout au niveau des pneus, parce que tout le monde utilise exactement la même marque de pneus, American Racer, qui est faite par McCreary. Et c'est pas un pneu à carcasse radiale, c'est un pneu à carcasse diagonale. Et ce sont des pneus qui peuvent être un peu glissants sur cette piste, surtout de soir. Je vais expliquer aussi un peu plus tard les règlements concernant les pneus.
Richard Beauchamp et notre ami Steve Maheu, les pilotes des voitures 4 et 40, sont un derrière l'autre, semblent vouloir se détacher de ce groupe dont on parlait tout à l'heure dans les premiers tours. En tout cas, Richard Beauchamp est dans sa position de prédilection, c'est-à-dire à l'extérieur. Steve Maheu le suit très près, mais Maheu favorise, lui, l'intérieur des pistes. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. L'extérieur, on parle toujours de piloter à l'extérieur, que c'est un peu plus risqué. C'est qu'il y a... Je m'excuse, j'ai une situation de drapeau jaune, Stéphane. Je m'excuse. Je pense que ça s'est produit dans le tournant numéro 3, Éric. C'est le numéro 6, Denis Labelle, qui est impliqué dans un accrochage avec le numéro 22. C'est Marcel Pellerin. Bon, bien, pendant que on va faire le ménage, je pense, rétablir la situation, on va peut-être profiter de l'occasion pour faire notre première pause publicitaire au championnat ProLab à l'antenne de TQS. Voici nos 3 meneurs, Daniel Charest, Stéphane Messier et Yvon Bédard. Championnat ProLab à TQS vous revient après cette pause. Nous sommes de retour au championnat ProLab à l'antenne de TQS. Aujourd'hui, présentation à l'Autodrome Saint-Eustache des 100 tours Plastic Oat. Et on va commencer par vous parler de notre épreuve de 30 tours qu'on a vue un peu plus tôt aujourd'hui à Saint-Eustache, c'est-à-dire la finale 30 tours des camionnettes de ProTruck Ray Besta-Swix. Ça a été encore une fois, mon cher Stéphane, une course assez excitante. Mais il y a eu un petit problème ici pour notre ami Patrick Archambault. Ben oui, il essaie de pouvoir participer à cette épreuve-là et il a toujours des difficultés avec sa camionnette toute neuve, sa Ford toute neuve. Il sera fort possiblement de retour le plus rapidement possible. On a hâte de le voir justement évoluer avec les autres pilotes. Alors, on a redonné le départ et chose curieuse, on a la camionnette numéro 83 en avant de Lucien Campeau. Lucien qui a eu de la difficulté en début de saison de faire fonctionner cette camionnette Ford, mais qui semble vouloir s'imposer. Alors, il y a eu une belle bataille entre lui,
la Ford numéro 83, André Saint-Cyr, la Chevrolet 22, et derrière eux, Jacques Demers avec la Chevrolet numéro 44. Et on voit un peu en retrait la Dodge rouge et bleu numéro 30 de Jean Desrochers, qui lui aussi est très actif depuis le début de la saison. Il est constamment dans le portrait, constamment parmi les meneurs. Et il termine deuxième ici lors de cette épreuve derrière notre gagnant, André Saint-Cyr sur Chevrolet numéro 22. Alors, André Saint-Cyr, avec cette performance, se hisse au deuxième rang au classement général du championnat des camionnettes Pro Truck Ray Bestoswix. Et voulez-vous savoir qu'est-ce qui s'est vraiment produit tout à l'heure? Qu'est-ce qui a causé le drapeau jaune? Eh bien, vous allez le voir, mesdames et messieurs, dans quelques instants. Alors, là, voici le vrai coupable. C'est notre ami Alain Perron qui a manqué un peu de patience. Il était en bataille avec Martin Lacombe et puis Denis Labelle. Et voilà, il a manqué de patience et c'est ce qu'il a causé comme problème, mais ça le renvoie en fin de peloton vu que c'est lui qui a causé le drapeau jaune. On parlait en début d'émission de la pleine lune ce soir. C'est peut-être un des premiers effets de cette pleine lune. Alors on a le drapeau vert. C'est reparti. Les Centaures Plastic Coat à l'Autodrome Saint-Eustache sur l'Oval. Daniel Charret est toujours premier, mais Messier est à l'extérieur. Stéphane Messier livre une belle lutte. Oui, oh oui, une très belle bataille entre Messier. Oh, Charret semble perdre un tout petit peu d'adhérence dans cette coupe. Qui est-ce qui va mener au fil d'arrivée? Est-ce que c'est Messier? Charret, je pense que Charret semble avoir le dessus sur Messier. Et on voit justement notre ami Yvon Bédard qui se glisse à l'intérieur de Messier. Va profiter de cette situation. Steve Maheu a connu un excellent départ sur ce drapeau vert. Il a maintenant réussi à doubler Richard Beauchamp. Il est bon quatrième maintenant. Je vous rappelle que Maheu avait démarré quand même sur la quatrième ligne de départ, si ma mémoire m'est fidèle. Alors, vous avez, après 15 tours, nos meneurs, Daniel Charret, Stéphane Messier, Yvon Bédard, Claude Leclerc, André Coursol et cinquième. Et une belle bataille. Maheu qui tasse un peu notre vétéran Claude Leclerc ici. Mais regardez ce qu'il y a dans ce peloton-là. On a Leclerc, on a Coursol, on a Maheu, on a Beauchamp. Ce sont tous les leaders qu'on a habituellement de cette course. Oh, un dérapage de... C'est Jean-Pierre Ouimet. Jean-Pierre Ouimet qui vient de rentrer dans les puits, semble-t-il, dans des garages parce que sa voiture semble avoir des problèmes mécaniques. On continue quand même. Il n'obstrue pas la voie des autres pilotes. Alors la course peut continuer. Il n'y a pas de drapeau jaune. Daniel Charret mène toujours devant Stéphane Messier, suivi de Yvon Bédard, 33-40. C'était Steve Maheu. Ce qui est rafraîchissant, c'est de voir justement Daniel Charret qui est capable de tirer son épingle du jeu. Il n'est pas à bord d'une des traditionnelles Chevrolet ou Ford, c'est une Dodge qui est en avant. Et ça change un tout petit peu le portrait. Et ça fait plaisir aussi aux amateurs de voitures Dodge qu'il y a dans les estrades. Parce que dans les estrades, on a des amateurs de Ford, des amateurs de Pontiac, des amateurs de Chevrolet, des amateurs de Dodge. Alors, je pense que chacun en a un peu pour son argent ici. On a une belle lutte ici entre Steve Maheu et Yvon Bédard. Maheu va passer Bédard. Est-ce que c'est fait? On s'amène dans le virage numéro 1. Il est à l'intérieur, sa position de prédilection. Maheu, toujours à l'intérieur. Est-ce qu'il va compléter le dépassement avec Bédard? Pas encore. Il tient le coup, ce Bédard. Cette fois, c'est réussi. On est dans la courbe numéro 4. On complète la courbe numéro 4. Voilà, c'est complété. Alors, Maheu vient de gagner une autre position. Bédard, qui on voit très bien au volant de cette Chevrolet numéro 33, couleur de la compagnie Skoll, est un nouveau venu dans la série Cascar, mais c'est un pilote vétéran. Et il est très patient. Il attend d'avoir ses nouvelles pièces mécaniques pour avoir une voiture plus performante, mais dit qu'il s'amuse énormément dans cette série qu'il trouve très professionnelle. Me confiait également qu'il avait depuis le début de la saison des problèmes d'ajustement, mais s'il pouvait justement trouver les bons ajustements, suspension par exemple, là, il serait beaucoup plus performant. Et c'est un gars qui ne déteste pas jouer des coudes également, Yvon Bédard, lorsqu'on s'amène dans les courbes. Il ne déteste pas ça du tout. On l'a vu d'ailleurs avec Steve Maheu. Il a tenu le coup pendant un bon tour. Il doit se mesurer à des gens comme Daniel Charret, Messier ou Maheu qui sont des habitués de la piste ici à Saint-Eustache et qui savent justement faire les bons ajustements sur la voiture. Ils la connaissent tellement, cette piste-là. Même dans le cas de Maheu, je pense qu'il doit connaître chacune des crevasses qu'il y a dans le pavé. Tellement il a roulé sur cette piste. Alors, on a encore une belle bataille qu'on vient de voir en arrière, et alors que Maheu cherche à prendre la mesure de Messier. Messier qui a ralenti un tout petit peu son tempo, qui laisse passer Maheu à l'intérieur. C'est quand même... Oh, là, il ne lui donne pas nécessairement la place. Non, pas encore. C'est quand même surprenant qu'on ne voit pas un Richard Beauchamp plus performant que ça. C'est quand même lui qui avait réussi les temps chronométrés les plus rapides avec un chrono de 18,68. Est-ce que j'ai ça? 18,68, c'est bien ça? Alors que Maheu est en train de tenter de prendre la position à Messier. On est très près les uns des autres. Je veux juste vous spécifier que Beauchamp est ce genre de pilote qui est quand même assez patient.
Très belle bagarre entre les deux ici. Et c'est dans le virage 1 et 2, là où justement Maheu fait la plupart de ses dépassements qu'il réussit à prendre la mesure de Messier. Voilà. Alors, Maheu est deuxième. Et ce qui se produit également lorsque les autres pilotes se font pousser à l'extérieur, c'est que la piste est sale à l'extérieur. Hein? Oui, en fait, sale, c'est pas nécessairement parce qu'on ne l'entretient pas. C'est tout simplement parce que les pneus s'usent et il y a des débris qui sont poussés, ni plus ni moins qu'à l'extérieur de la piste. On revoit donc le dépassement de Steve Maheu aux dépens de Stéphane Messier. Il s'empare ainsi de la deuxième position au Centaur Plastic Oak qui se déroule à l'autodrome Saint-Eustache. Par contre, il devra doubler maintenant Daniel Charest. Messier lui a fait une très belle lutte. Félicitations à Messier. Je pense qu'il est capable de trouver maintenant des bons ajustements pour tenir tête au meneur. Derrière nos deux meneurs, il y a de brasse camarades. Hein. On vient de voir Leclerc et Martin Lacombe. Là, il y avait un petit peu de... On se poussait un petit peu. Après 27 tours, vous venez de voir les détenteurs des 5 premières positions. Il faut souligner aussi que la course de type Stock Car, il y a un tout petit peu de sport de contact là-dedans, sans nécessairement causer des dommages. Les carrosseries sont relativement flexibles parce que justement les pistes sont courtes. Les voitures sont quand même assez volumineuses. Il y a du contact. Oh, on vient de voir du contact justement entre Leclerc et Bédard. Oui. Leclerc et Bédard qui sont deux vétérans, pas des vieux navires. Leclerc vient d'aller chercher. Et Martin Lacombe qui tente de suivre Leclerc pour lui aussi s'offrir Yvon Bédard. C'est vrai, regardez donc, qu'est-ce qui suit également en arrière, numéro 4, Richard Beauchamp. Et bien là, Yvon Bédard vient de perdre plusieurs positions. Tout le monde s'est glissé derrière Claude Leclerc. Pour ça, qui lui prend la position aussi. Alors Bédard ouvre trop grand ici à Saint-Eustache. Et les pilotes en profitent pour passer à l'intérieur. Ils devraient pouvoir se rabattre aussitôt qu'il aura un trou pour prendre l'intérieur. Pendant ce temps-là, Martin Lacombe qui utilise... Claude Leclerc vient de perdre le contrôle. Il y a eu un contact. Qui avait... On a le drapeau jaune, donc, mesdames et messieurs, notre deuxième drapeau jaune. Mais Éric, qui avait le droit de passage dans cette situation-là? J'ai bien l'impression que Martin Lacombe a peut-être forcé un peu son passage, mais Leclerc aurait dû prévoir le coup. Il était dans sa porte, il aurait dû le voir. Mais il semble que tous les pilotes vont pouvoir continuer. Claude Leclerc n'a aucun problème. On revoit. Alors, définitivement, il avait vu que Lacombe était à l'intérieur. Il aurait pu ouvrir un peu grand. Il a tenté le tout pour le tout. Il ne voulait pas se faire doubler, donc. Hein? Alors, on le voit de la voiture de Alain Perron qui suivait, qui a survécu, lui, à tout ça. Hein? Mais ça a été quand même, hein, vu les manœuvres, ça a été quand même serré pour lui et pour Coursol. Crevaison sur la voiture 03, conséquence à cet accrochage. Je me suis prononcé un peu trop vite quand j'ai dit ça, que toutes les voitures, aucune voiture n'a été endommagée. Martin Lacombe ne peut pas doubler la voiture officielle. Non, il doit attendre que la voiture de tête soit passer devant lui, que lui puisse rentrer dans la ligne des puits si la ligne des puits est ouverte. Et voilà, je crois que la ligne des puits est ouverte. Et voilà, il va rentrer. Et derrière lui, on voit aussi Daniel Bergeron aussi, qui semble avoir des problèmes mécaniques, qui est rentré lui aussi. Et là, ses assistants, ses techniciens vont tout faire pour lui changer son pneu avant que la voiture officielle et que le peloton ait fait un autre tour, de façon à ce qu'il ne perde pas un tour. Oui, parce que les tours comptent sous la situation de drapeau jaune ici. Martin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un accrochage avec Claude Leclerc. On va pouvoir reprendre la course? Ouais, on va aller mieux là. On voit que les coéquipiers de Lacombe se sont fait prendre un peu les culottes baissées. Ils n'ont pas le droit d'être plus que 5 autour de la voiture et on doit utiliser des écrous normaux et comme on voit, des outils manuels. Pas le droit aux trucs spéciaux pour soulever la voiture. Martin Lacombe est en mesure de reprendre. Attention, il a failli avoir contact avec Daniel Bergeron, le pilote du bolide numéro 7, mais tout le monde s'en est tiré. Alors, voici nos meneurs après 36 tours. Daniel Charest, Steve Maheu, Stéphane Messier. Le championnat ProLab à TQS vous revient après cette pause. Restez avec nous.
Ici Stéphane Grondin en compagnie d'Éric Descaries. Vous assistez, mesdames et messieurs, à la 4e tranche du championnat ProLab. Aujourd'hui, présentation des 100 tours Plasticoat. Alors, Jacques Sigouin, produit Plasticoat, est-ce que vous pourriez nous parler de votre implication dans la course automobile, les produits Plasticoat? Ça ne date pas d'hier. Non, Plasticoat sont impliqués énormément au niveau du NASCAR aux États-Unis, ce qui nous a aidé à venir s'impliquer ici à l'Autodrome Saint-Eustache. L'implication au niveau de la course automobile, c'est pas nouveau pour Plasticoat, la peinture aérosol. Et puis, on est bien fiers d'être associés avec l'Autodrome présentement. Et l'an prochain également, on a déjà signé notre contrat. Rafraîchissez notre mémoire, les peintures Plasticoat, c'est vraiment de la peinture en aérosol pour voiture. Tout ce qui est peinture aérosol, que ce soit une peinture pour un émail à moteur, une peinture pour tapis, une peinture à vinyle, une peinture émail ordinaire, tout ce qui est peinture aérosol, Plasticoat est la gamme de produits la plus complète qu'il y a sur le marché présentement. Merci beaucoup, M. Sigouin. Merci beaucoup. Revenons donc à cette épreuve de la série NASCAR, les 100 tours Plasticoat et la Dodge de Daniel Charret tient le coup, toujours en première position. Chapeau à Daniel Charret qui est capable de, justement de retenir tout le peloton derrière lui. C'est à lui, c'est lui qui a le droit de chemin, c'est lui qui mène la course présentement. Il semble être quand même en mesure de tenir tête aussi à Steve Maheu. Mais là, tout juste derrière Maheu, il y a Richard Beauchamp au volant de sa Ford numéro 4 qui s'amène dans le décor. Il livre une belle lutte à Stéphane Messier. Ils sont côte à côte, mais Beauchamp est encore à l'extérieur. Il est difficile à retenir lorsqu'il est à l'extérieur, Beauchamp. Oh, il y a des petits contacts ici. On voit que Beauchamp voilà. est obligé de travailler un peu avec Messier parce que Messier aussi est poussé un peu de l'intérieur, encore une fois, par André Coursol. Donc, il était pris en souricière et je pense que Beauchamp réussit quand même à contenir sa voiture. Il a suivi Messier tout de suite, Beauchamp derrière pour doubler également André Coursol qui semble perdre des positions. On va revoir ce dépassement dans la courbe numéro 2. Alors Beauchamp est à l'extérieur, on voit que Messier le touche légèrement. Beauchamp réussit à corriger le véhicule, mais pendant ce temps-là, Messier s'est déporté. Il n'a pas vu que Coursol s'en venait à sa gauche. Daniel Charret est poursuivi par Steve Maheu et maintenant Richard Beauchamp. Alors, c'est quand même assez drôle, Stéphane, parce qu'on a une Dodge en tête, on a une Chevrolet qui suit, il y a une Ford après. Les trois grandes marques sont représentées ici dans notre peloton de tête. Toutes performantes également. En particulier, on n'a pas eu le temps beaucoup de parler des essais chronométrés d'aujourd'hui, mais 18,68 aujourd'hui. La Ford de Richard Beauchamp était vraiment très, très rapide. Attention, on a une autre belle lutte entre André Coursol qui tente de revenir du moins au départ de Stéphane Messier. On est dans la courbe numéro 3. Ça mène dans la 4. Coursol qui est dans le portrait depuis le tout début de la saison, qui n'a pas encore de victoire, mais écoutez, il ne perd rien pour attendre. C'est certain que Coursol aura sa victoire d'ici à la fin de cette championnat. Vous en parlez justement, il vient de compléter son dépassement au départ de Stéphane Messier. Et vous avez nos trois meneurs. Pendant ce temps-là, Maheu s'est de beaucoup rapproché de Daniel Charret. Daniel Charret qui doit commencer à sentir un peu la soupe chaude derrière lui. Là. Oh, il se présente à l'intérieur, Maheu. Charret devra faire attention ici. Mais Maheu est quand même un fin renard. Il a déjà vu le devoir. Alors, il attend que Charret se place. Il va attendre que Charret sorte un peu de sa trajectoire pour piquer le nez de sa Chevrolet à l'intérieur. Regardez bien ce genre de manœuvre que lui et Beauchamp sont capables de faire. Mais alors que Maheu fait de l'intérieur, Beauchamp lui fait de l'extérieur. Oui, Maheu va devoir se méfier de Beauchamp derrière qui va tenter de s'offrir Maheu pour ensuite toujours doubler Charret par l'extérieur encore une fois. Ça n'a pas réussi ce coup-là, mais de toute façon, vous parliez de la patience des deux bonhommes, de Maheu et de Beauchamp. On n'est pas encore à la mi-course. C'est une course de 100 tours, je vous le rappelle, mesdames et messieurs. Alors, il reste amplement de tours, surtout que les tours comptent sur le drapeau jaune. Alors, ça peut changer toute la situation aussi. Et j'avais demandé à Maheu avant la course quel était un peu son objectif aujourd'hui. Il m'a dit en anglais Target Richard. Ça veut dire que sa cible c'était Richard. On sait que ces deux-là sont les deux protagonistes à ce moment-ci du championnat qui sont les plus en vue. Alors ces deux pilotes-là vont certainement me donner des bonnes images. Bien, Alain Perron qui a été victime du drapeau jaune dont on a parlé tout à l'heure, on avait vu la reprise. On voit ici au volant de sa voiture, il est loin derrière. Mais pas tant que ça, j'ai cru apercevoir André Coursol au 4e rang, alors 5e, 6e, à moins. Il faudra vérifier sur nos papiers, à moins qu'il ait perdu un tour, mais je ne crois pas qu'il soit... Non, absolument pas. Oh, Charret qui ouvre grave. Quand je vous parlais d'erreur, voici ce que Charret vient de faire d'erreur. Ah oui, attention! Il a perdu la motricité d'adhérence. Et voilà, les deux sont passés. Nous avons notre nouveau meneur, mesdames et messieurs, Steve Maheu, au 48e tour. On revoit le dépassement. Regardez bien ce qu'a fait ici Charret. Oui.
La voiture a fait survirage dans le tournant numéro 4. Maheu l'a prévu. Il est passé à l'intérieur. Beauchamp en a profité. Il a vu que Charrette a complètement à l'extérieur. Il s'est glissé à l'intérieur. Habituellement, c'est pas dans le virage numéro 4 qu'il y a du survirage comme ça. Est-ce que c'est pas habituellement dans la 1 ou encore dans la 2? Oui, dans le 2, surtout, on a vu surtout beaucoup de survirage dans le 2. On a vu Beauchamp, justement, tout à l'heure, corriger avec du survirage. Parce qu'on peut corriger avec du survirage. Ce n'est pas nécessairement négatif du survirage. Quand on parle de survirage et de sous-virage, c'est lorsque le devant de la voiture pousse vers l'extérieur et survirage, c'est lorsque l'arrière de la voiture semble vouloir décrocher. Mais ce sont quand même des techniques pour reprendre le contrôle d'un véhicule. Charret vient de perdre pas mal de terrain sur les deux nouveaux meneurs. Steve Maheu au volant de la Monte-Carlo numéro 40 et naturellement la Ford numéro 4 de Richard Beauchamp. Derrière, voici Alain Perron, la voiture numéro 26. Lorsque vous avez des prises de vue de l'intérieur d'une voiture, c'est celle-là, mesdames et messieurs. La 26 de Alain Perron qui a un petit peu provoqué un accrochage, au moins un drapeau jaune un peu plus tôt, mais on a blâmé ça sur la pleine lune ce soir. On a vu que Perron, on le voit encore ici, la voiture 26, c'est une Ford Thunderbird aux couleurs de Superior Propane et des moteurs Cummins. Et on a dans la course 8 Monte-Carlo, une Lumina, 3 Pontiac Grand Prix, 2 Thunderbird, une Taurus et 2 Dodge Avenger. À mi-course, Maheu, Beauchamp, Charret, André Coursol et Stéphane Messier forment le peloton de tête, les 5 premières voitures. On vous en parlait il y a quelques instants de cette caméra à l'intérieur de la voiture de Alain Perron, le numéro 26. Vous le voyez s'attaquer. Je pense bien que c'est Stéphane Messier, c'est ça, ouais. Il va tenter de remonter Stéphane Messier. Et on voit également son aile qui est endommagée. Hein? Il vient de prendre justement la mesure du vétéran Yvon Bédard. Et juste derrière Yvon Bédard, on a Martin Lacombe qui cherche à reprendre son retard. Voici une reprise de ce qu'il a fait tout à l'heure. Nous, notre voiture, on avait la caméra à bord. Oui. On voit qu'il a réussi à prendre la mesure à l'intérieur de la piste. Et Bédard, qui est quand même un vétéran, a vu, bon, ça ne sert à rien d'aller démolir les voitures. On va le laisser passer. Lui, de toute façon, Bédard est un peu dans une saison d'apprentissage. Et Yvon Bédard s'est fait doubler de l'intérieur depuis le début de l'épreuve, hein? Il n'a toujours pas le moteur qu'il attend pour son véhicule. Il peut nous causer des surprises d'ici la fin du championnat de 1999. Prend de plus en plus d'assurance, discute avec les autres pilotes régulièrement. Il y a beaucoup de respect dans la confrérie des pilotes à oui, Saint-Eustache. Parce que ce sont des familles qui sont constamment ensemble parce que tous les samedis soirs, puis quand ils ne sont pas ici, ils se retrouvent, mettons, à des pistes comme à Sainte-Croix, sur le genre, alors ils sont toujours ensemble. Alors, pour lui, peut-être un des meilleurs, ce serait peut-être ses 2 meilleurs professeurs, si on peut s'exprimer ici à Saint-Eustache, c'est justement Maheu, qui est au volant de la Chevrolet Copenhagen numéro 40. Et il faut quand même souligner la remontée assez spectaculaire de Richard Beauchamp, qui a eu un mauvais début de saison. Richard Beauchamp qui représente les couleurs des concessionnaires Ford et Lincoln Mercury du Québec, il faut le souligner. Alors, ils ont tous les yeux rivés sur lui et c'est nécessairement, et vous l'avez bien vu, une des plus belles voitures sur le circuit. C'est une Ford Taurus, c'est la seule qui a justement. Également une des plus rapides, puisque vous avez sûrement constaté que les 2 voitures de tête, mesdames et messieurs, ont doublé les retardataires, c'est-à-dire qu'elles viennent de prendre un tour sur, entre autres, Marcel Pellerin. Mais là, on vient de le voir justement, Alain Perron, voiture numéro 26, qui a doublé Stéphane Messier, le numéro 11. Et quelle lutte s'engage, ça promet pour la fin de cette épreuve. Les 100 tours Plastic-Côte avec ces 2 meneurs-là, qui étaient partis respectivement, je vous le rappelle, Steve Maheu de la 9e position, la voiture 40, et Richard Beauchamp de la 11e position au volant de la Ford numéro 4. Ces deux-là se... Attention! Excuse, mon ami Perron est de plus en plus agressif. Il a décidé qu'il se faisait de la place, Alain, ce soir. Ça semble fonctionner, en tout cas, puisqu'il se rapproche des meneurs, des 2 meneurs. L'année dernière, elle a connu un début de saison un petit peu comme celui-ci, un peu caïn-caïr, mais rendu vers la mi-saison, Perron s'est imposé. Il a même été lui chercher quelques victoires lors du championnat de 1998. Alors, on peut s'attendre à ce que Perron revienne en quelque part dans l'image. Eh bien, le voilà justement, il est 5e. Il doit s'offrir André Coursol et Daniel Charret avant de rejoindre nos meneurs après 62 tours. Et il reste encore amplement de temps, mesdames et messieurs, amplement d'action de l'autodrome Saint-Eustache lors des 100 tours Plastic-Côte sur l'ovale de Saint-Eustache. Daniel Charret, André Coursol, vous les voyez. Oui, Daniel Charret est retombé en 3e position. Mais il ne semble pas tant menacé par André Coursol. Il y a quand même une bonne distance entre les 2 pilotes ici, entre les 2 voitures. Daniel Charret au volant de cette Dodge numéro 05 qui est commandité par une compagnie qui s'appelle JC Ford.
crois que c'est une compagnie qui dans les radiateurs. Oh oh! Attention, Monsieur Beauchamp, ouais. Il vient de voir s'il y avait un petit peu d'espace à l'extérieur à la sortie de la courbe numéro 2. Martin Lacombe, qui est encore au plus fort de la lutte également, bolide de 0-3, qui vient de doubler Stéphane Messier, ou qui résiste aux poussées de Stéphane Messier. Non, il vient de doubler Messier. Voilà. Il a doublé Messier. Il a bien doublé Messier. Alors, lui qui est au volant de cette Chevrolet-là, a commencé par la compagnie Unipièce et Royal Amarok, voudrait bien reprendre justement le peloton des meneurs, là où justement il est le plus agressif. Je pense que Martin Lacombe, ça a passé très très rapidement dans la courbe numéro 2. J'ai cru voir des étincelles sous la voiture. Est-ce que ça pourrait être un poids pour stabiliser la voiture dans les courbes qui serait un petit peu détachée? On verra un peu plus tard s'il a de la difficulté dans les courbes. Il faudra se méfier de ça. Surveillons ça, Martin Lacombe, 0-3, la voiture 0-3 dans la courbe numéro 2. Pour le moment, vous voyez toujours nos meneurs. Steve Maheu qui tient bon. Richard Beauchamp qui est en quête de sa deuxième victoire cette saison. Beauchamp qui a gagné les 2 derniers championnats ici à l'Autodrome Saint-Eustache. Le premier, il l'avait gagné au volant d'une Ford Thunderbird et l'année dernière, il l'a gagné justement au volant de cette Taurus. Un autre belle bagarre ici. Alors, cette fois-ci, André Cossol a réussi à rejoindre Daniel Charret. André Cossol, c'est la Chevrolet numéro 18 de chez CarQuest, au colleur de chez CarQuest, alors que devant lui, c'est une Dodge, cette fameuse Dodge dont on parle depuis le début de l'émission, qui a quand même Daniel Charret qui a quand même su tirer son épingle du jeu jusqu'ici. André Cossol qui pilote la voiture numéro 18, qui bataille présentement avec Daniel Charret, est un pilote de 34 ans. Il a déjà 17 ans d'expérience, même si... Claude Leclerc et Yvon Bédard qui se sont salués au passage, 2 vétérans de la course de type Stock Car au Québec. Alors, un petit salut amical au passage. On fait ça des fois. Bon, pour utiliser une expression qui nous est chère, il n'y en aura pas de facile, mesdames et messieurs. Le championnat ProLab à TQS vous revient après cette pause. Vous voyez en ce moment l'équipe de Richard Beauchamp qui ne manque rien de cette course, dont on va parler dans quelques instants, parce que d'abord, il faut parler de notre série de soutien également, la série Mini Légende, BF Goodrich Mini Légende. Vous assistez présentement à la finale de 25 tours. Et comment ça s'est déroulé, Eric? Comme d'habitude, avec beaucoup de grâce, camarades. Cette série est absolument extraordinaire. Ce sont, comme on le voit, des petites voitures mues par des moteurs, des motocyclettes. Et Danny Foley était un des pilotes qui a pris la mesure de cette course très rapidement. Il a été poursuivi par Daniel Lévesque et par Sébastien Couture aussi. Et il y a eu un incroyable... Incroyable, voyez-vous, numéro 12. Vol plané du numéro 12. Un carambolage. Alors, on a une situation, on voit les lumières rouges qui sont allumées. La piste a été complètement bloquée. On a été obligé d'enlever tous ces véhicules-là alors qu'on arrêtait les voitures de Mini Légende dans la ligne des puits. Et on est pleine lune encore. En pleine lune, et voilà ce que ça donne, la pleine lune. Alors, les remorqueuses de chez M. Goulet ici ont été pas mal occupées cette soirée-là à ramasser les petits véhicules. Et quand on a réussi à repartir la course, il nous manquait 6 ou 7 protagonistes qui avaient dû déclarer forfait. Et Danny Campo a repris encore une fois sa mesure très rapidement et il est venu chercher cette victoire en Mini Légende BF Goodrich. De retour à nos moutons, c'est-à-dire la série Gascard, la série maîtresse, la série reine de l'Autodrome Saint-Eustache. Voici la relance, parce qu'il y a eu un drapeau jaune pendant notre absence, mesdames et messieurs, du gravier sur la chaussée. Ça a causé quelques crevaisons. Mais maintenant, au plus fort de la lutte entre Richard Beauchamp et Steve Maheu pour la première position. Je vous rappelle que Maheu a gagné les 2 premières courses de la saison. Maheu la 3e, ou plutôt Beauchamp la 3e. Et là, c'est ici que ça va se décider. Et c'est là que Maheu ne veut pas voir Beauchamp. Parce que Beauchamp, sa Ford Taurus des concessionnaires Lincoln Mercury du Québec, Ford Lincoln Mercury du Québec, c'est là qu'elle a tout. À l'extérieur, il a réussi le dépassement. Ça y est, c'est complété. Mais moi, ce que je comprends pas dans ça, c'est que Steve Maheu est à son meilleur à l'intérieur, tandis que Beauchamp est à son meilleur à l'extérieur. Ça devrait donner une lutte très, très serrée. Puis là, finalement, ça a duré à peine un demi-tour.
On a vu Beauchamp prendre les commandes, mesdames et messieurs, pour la première fois. On va le revoir d'ailleurs au ralenti. Dans les diverses séries de stock car, Stéphane, on dit, on aime prétendre que le moteur Ford a beaucoup de puissance à très bas régime. On appelle ça du couple. En anglais, ils appellent ça du torque. En français, c'est du couple à très bas régime. Donc, lorsqu'il se sort de la courbe, il a un petit peu plus de puissance que le Chevrolet, de couple que le Chevrolet. Alors, c'est ce qui donne peut-être l'avantage à Beauchamp dans une situation comme à Saint-Eustache. Alors, après 85 tours, Richard Beauchamp est notre nouveau meneur, Steve Maheu est tout juste derrière. Il reste plus que, il reste plus que 15 tours, mais on va en faire quelques-uns sous le drapeau jaune. Il vient de se produire quelque chose à l'autre bout. Je pense que c'est dans la courbe numéro 3. Numéro 2. La courbe numéro 2, c'est ça, c'est Claude Leclerc. Oui, Claude Leclerc qui a, encore une fois, monsieur Malchance qui joue de malchance, quoi d'autre, et qui a perdu le contrôle de sa Chevrolet. On voit qu'il y a du dommage à l'arrière de sa Chevrolet. Ouais, par choc, hein? Fièrement commandité par Autopro. Autopro, ça fait des années qu'ils sont avec Claude Leclerc et puis ils s'en vantent. D'ailleurs, il est très, très, très fier de pouvoir représenter les couleurs d'Autopro. C'est quand même une entreprise qui est bien connue chez nous. On dirait bien qu'il sera en mesure de reprendre la course. Ça, c'est peut-être juste une perte de contrôle. Là, il vient de faire signe également à son équipe technique. Stéphane Messier, lui, en tout cas, il n'y a pas de doute là-dessus. Lui, il entre au puits. Oui, semble-t-il que c'est une crevaison. On voit les équipiers qui arrivent avec un pneu. Un petit peu de manque de coordination ici. On doit soulever la voiture pour pouvoir y glisser le cric. Et c'est le pneu avant droit qui semble être attaqué. Alors, on va changer le pneu très rapidement. Pendant ce temps-là, je pense, Stéphane, vous allez aller le rencontrer. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe? On s'est accroché au redépart, puis on a tombé sur le flat automatique. J'attendais un jaune. On en a eu un, on est chanceux. Merci. Alors, au moins sur un jaune, il y a un petit peu de temps pour le faire, mais on dirait qu'il y a le pneu arrière. Le pneu arrière aussi qu'on doit changer. On change les deux pneus, Stéphane. Oh, alors là, ça va prendre du temps pour Messier. Il risque de perdre ici au moins une position ou un tour. Et dans le cas de Leclerc, vous aviez raison, il est rentré au puits. Puisqu'on a quelques secondes pendant que plusieurs voitures sont au puits, je vous mentionne, mesdames et messieurs, qu'il y a des courses tous les samedis soirs à l'Autodrome Saint-Eustache. Si vous voulez vivre des moments intenses, beaucoup d'action et de sensations, on se donne rendez-vous à l'Autodrome Saint-Eustache les samedis soirs. On est en train de reformer le peloton. Attention, par exemple, nos trois meneurs ne sont pas côte à côte. Non, les trois meneurs doivent être en ligne l'un derrière l'autre, alors qu'à partir du 4e et 5e, c'est côte à côte et on voit justement la voiture de tête en avant qui, soulignons, est une gracieuseté de chez Brunel Ford. Des gens de Saint-Eustache qui s'impliquent aussi aux courses de Saint-Eustache. Alors, vous l'avez reconnu, c'est une magnifique Mustang 99. C'est Claude Leclerc qu'on voit ici rejoindre le groupe de voitures. Naturellement, il doit revenir à l'arrière. Par contre, sa sortie de piste lui a coûté toutes ses positions. Alain Perron qui était tout juste derrière André Coursol qui semblait être très très près encore une fois. Attention, on va avoir le drapeau vert dans quelques instants. La relance est-elle officielle? Oui, on a le drapeau vert. Et alors c'est reparti. On a vu que Richard Beauchamp a pris un très beau départ. Il n'a pas hésité lorsqu'il a vu que le signaleur allait justement déployer le drapeau vert. Il a aussitôt accéléré. Il n'a pas sauté le départ. Il l'a fait au bon moment. Et naturellement, ça a pris un petit peu Steve Maheu par surprise. Regardez encore Alain Perron. Cette fois-ci, c'est Martin Lacombe à qui il vient de toucher vraiment. Martin veut, ou plutôt Alain veut en découdre ce soir à peu près avec tout le monde. Et c'est Yvon Bédard qui lui remet la monnaie de la pièce derrière. Alors ces trois-là, ça va chauffer. Mesdames et messieurs, ça promet des moments intenses pour les derniers tours du Centaure Plastic Coat à l'Autodrome Saint-Eustache. Ce sont des petits contacts pour signaler justement notre présence. Et c'est, entre guillemets, légal, si on peut s'exprimer ici. Mais il reste quand même, je le souligne encore une fois, c'est un sport de contact. Ce n'est pas un sport de contact violent, c'est juste un sport de petits contacts. Et des gros accidents majeurs sur ces pistes-ci, il n'y en a pratiquement pas. Mais on peut quand même assister à des accrochages qui peuvent plier quand même une voiture assez sérieusement. Je voudrais vous souligner également, Éric, que mine de rien, la Dodge de Daniel Charret est toujours troisième. Hein? Il était premier au départ, il a bénéficié de la première position, mais malgré tout ce qui s'est produit dans la course, il est toujours au troisième. On le voit très bien d'ailleurs, c'est la voiture jaune et verte que l'on voit ici, la numéro voiture 05, oui. Alors, Daniel Charret fait un très bel ouvrage parce qu'il a pris un petit peu de temps pour se mettre en vedette, mais pendant ce temps-là, Beauchamp et puis eux, ils n'ont pas trop hésité pour se mettre en vedette, mais lui, il fait un travail merveilleux à ce stade-ci de la course. Alors, est-ce que Richard Beauchamp va décrocher une deuxième victoire consécutive?
sa deuxième également de la saison. Nous sommes à la 4e tranche du championnat ProLab, mesdames et messieurs. Je tiens à vous rappeler que Steve Maheu, le pilote du bolide numéro 40, qui est deuxième en ce moment, avait gagné les 2 premières courses. Mais là, c'est un revirement de situation complètement pour Richard Beauchamp. Alors, Maheu nous avait confié avant la course qu'il avait changé le rapport de pont arrière pour être un peu plus rapide. Je pense qu'il devra revenir à ses rapports de pont précédents parce que sa tactique ne semble pas fonctionner ici. Beauchamp semble être capable de le distancer assez facilement. Il reste environ 2 tours et demi à faire, mesdames et messieurs. Est-ce que Maheu pourra rejoindre Beauchamp en seulement 2 tours? J'en doute bien fort parce que là, voyez-vous sur le droit, là, il étire encore une fois la distance qui sépare les 2 voitures. Et on dirait également que Maheu va lui concéder. Hein? Stéphane Aubin, le signaleur, lui donne le signal du dernier tour à faire, un drapeau blanc, et à moins d'une crevaison d'un problème mécanique, on voit que Richard Beauchamp s'est creusé une excellente avance, une confortable avance devant Steve Maheu. Alors, il fait les tournants 3 et 4. Et voilà, Stéphane, à vous la parole. Quel revirement de situation, mesdames et messieurs. Richard Beauchamp remporte sa 2e victoire consécutive. Il gagne aujourd'hui les 100 tours Plastic Oak. Ça veut dire qu'au classement général, ça va se serrer joliment en compagnie de Steve Maheu. À quelle course nous avons eu droit encore aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur l'ovale de l'Autodrome Saint-Eustache? Richard Beauchamp, vous le voyez, 2e victoire consécutive. Et soulignons-le encore une fois, avec, entre guillemets, sa vieille voiture, parce qu'il a eu des difficultés en début de saison avec son nouveau modèle, le 99, la Taurus 99. Il a décidé de revenir avec la 98 qui a du véhicule. Comme vous pouvez le constater, elle est un petit peu cabossée à gauche et à droite, mais quand même, quelle performance elle offre. Alors, on a une Ford en première, une Chevrolet en deuxième et une Dodge en troisième. Les 3 grandes marques sont représentées ici. Alors, il fallait s'y attendre un petit peu finalement parce que Richard Beauchamp avait été également totalement dominant lors des essais chronométrés. Avant la course, naturellement, il avait réussi un temps de 18,68 qui lui avait donné naturellement la première position. Avant qu'on lance les dés, il va s'en dire. Et son deuxième temps était encore très, très rapide, 18,75. Et ça se célèbre à l'Autodrome Saint-Eustache, comme vous pouvez le constater, avec les feux d'artifice en cette soirée de pleine lune qui nous en a mis plein la vue. On a beaucoup de couleurs. Alors, les meneurs, ça a été Daniel Charret qui a fait un très bel ouvrage du 1er au 13e tour et après du 15e au 47e tour. Stéphane Messier a gagné au moins un tour, le 14e. Maheu a mené du 48e au 83e et Beauchamp a pris les commandes au 84e tour pour finir la course. Drapeau jaune, il y en a eu 4 pour un total de 21 tours. Il faut dire qu'à un certain moment donné, on est obligé de nettoyer la piste parce qu'il y avait quand même beaucoup de débris. Parle-nous de ta course. Comment ça s'est déroulé? Ben, Stéphane, je pense qu'encore un soir encore un soir, les concessionnaires peuvent être fiers de leur Ford Taurus. L'équipe a fait un travail formidable comme d'habitude, puis un peu soufflé, là. Elle a eu une grosse course avec Steve. Puis je pense que la dernière ralenti, c'était à jouer en ma faveur, parce que je faisais plusieurs tours, je faisais avec Steve, il faisait pas d'erreur, puis j'avais besoin absolument des drapeaux jaunes pour forcer dessus. Je pense que ma voiture tenait très bien au large, puis on l'a montré encore une fois depuis hier soir. On m'a dit que le secret de ton succès pour le dépassement à l'extérieur, c'est que ta voiture serait mieux balancée justement pour rouler à l'extérieur. Il y a du vrai dans ça? Il y a du vrai. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ici, puis on a tout le temps travaillé pour l'extérieur. On a des petites lacunes ailleurs, mais je pense qu'on a besoin d'être fort là, puis on l'a prouvé encore à soir. Alors, la semaine dernière, la meilleure qualification, la victoire. Cette semaine, meilleure qualification, victoire. Est-ce que ça coïncide avec le retour de la, j'allais dire du mulet, pas du mulet, mais de la voiture 1998? Ah oui, c'est ça qui était de retour. C'est cette voiture qu'on a depuis 2 ans, puis on la connaît à la perfection. On avait besoin de cette voiture-là pour capitaliser les points au championnat. Là, on s'est rapproché assez de Steve Maheu, fait qu'on peut passer à sortir de nouvelles maintenant. Félicitations. Merci. Alors, on avait oublié d'en parler un petit peu plus tôt. Daniel Charret, 3e, hein, il a été dans la course, lui, du début à la fin, en première position au début. Alors, voici le championnat ProLab après 4 épreuves. Mesdames et messieurs, regardez comme c'est serré. À peine 10 points entre Steve Maheu et Richard Beauchamp. Tout juste le 3e, André Coursol. Il faudra s'attarder sur ce bonhomme-là qui est bon 3e. Martin Lacombe, 1 point derrière Coursol pour le 4e rang. Et Daniel Charret, justement, qui est très, très près avec 308 points. On voit que Claude Leclerc est 6e, Alain Perron 7e et ainsi de suite. On vous quitte sur ces images de célébration, mais je vous mentionne que le championnat ProLab ATQS vous revient dans un moment.
marquant qu'Éric a choisi pour nous. Le fait marquant s'est fait attendre quand même. Hein? Il s'est déroulé seulement entre le 83 et le 84e tour lorsque Beauchamp a réussi à prendre la mesure de Steve Maher pour venir chercher la victoire de cette épreuve. L'autodrome Saint-Eustache a encore été le théâtre d'une course spectaculaire aujourd'hui. Vous connaissez le principe, Éric. On dit toujours que lorsqu'on brasse le lait, la crème finit toujours par remonter à la surface. On le voit encore aujourd'hui après 4 courses. 2 victoires pour Maheu, 2 victoires pour Beauchamp. Oui, Beauchamp a gagné cette course, mais il n'est pas le seul gagnant. Je suis aussi un gagnant parce que pour la première fois, mes prédictions se sont réalisées. Il faut parler également de Daniel Charest qui a connu une excellente performance avec sa 3e position. Oui, on est habitué à Maheu, ça c'est certain. On a vu la remontée de Beauchamp, mais définitivement, Daniel Charest à bord de la Dodge numéro 05 a fait un excellent travail. Peut-être une prestation un petit peu décevante pour Alain Perron, le numéro 26? Oui, et je pense que Claude Leclerc a encore connu sa série de malchance. Oui. Et la voiture 03 de Martin Lacombe aussi, on peut dire là, que ces deux pilotes-là ont besoin de se ressaisir un peu, mais je pense qu'ils seront du combat lors de la prochaine épreuve. Merci beaucoup, Éric Descaries. Voilà, mesdames et messieurs, c'était une autre tranche du championnat ProLab à l'antenne de TQS. J'espère que vous serez de retour la semaine prochaine à TQS, 15h30. Le championnat ProLab 1999 à l'antenne de TQS. Une présentation de la bière Molson Export, jeune depuis 1903, et de Canadian Tire.